Je suis un enfant de Chambéry. J'ai étudié dans les établissements scolaires de Chambéry. J'ai aussi commencé la musique, le chant, la guitare à Chambéry. Et les lieux de Chambéry, Chambéry-le-Haut, la place du Cardinal, le parc du Vernet, le conservatoire, tout ça font pour moi des souvenirs très intacts, très précis. J'ai aussi ensuite continué mon parcours à Paris, où j'ai continué mes études de sciences politiques et au conservatoire de Paris, de chant lyrique. Et je reviens aujourd'hui pour servir la ville de Chambéry sur les questions de logement et de politique de la ville, parce que je suis tout simplement attaché aux Chambériens et aux Chambériennes, attaché à ses habitants. C'est pas simple parce que évidemment quand on est jeune élu on vient toujours nous chercher sur est-ce qu'on est réellement compétent, est-ce qu'on vaut vraiment toujours le coup, d'autant que je suis aujourd'hui le président du groupe d'opposition au conseil départemental face à la majorité sortante d'Hervé Guémard, et j'ai sans doute une autre vision des choses, c'est sûr. Je souhaiterais que le département soit peut-être plus offensif en matière d'insertion auprès des publics qui ont des difficultés. Réagir à la crise sanitaire, mais aussi anticiper les défis sociaux de demain, saisonniers, étudiants, intérimaires. Et puis évidemment, penser à l'après. C'est déjà préparer en fait l'avenir. La transition écologique, elle mériterait d'avoir un vrai coup de booster dans ce département. Aujourd'hui, on est le dernier département de la région Rhône-Alpes à favoriser des conversions agriculture biologique. Eh bien, il faut mettre le paquet pour faire en sorte que ce qui est aujourd'hui notre levier économique, la neige, puisse rester durablement, transformer les stations vers un tourisme de 4 saisons. Voilà peut-être ce que, en tant qu'élu, je souhaite porter, ce qui n'est pas simple tous les jours, mais j'ai tellement de conviction qu'en réalité, c'est pas l'énergie qui me manque. C'est sûr que c'est pas tout à fait la même chose. On véhicule peut-être plus de conviction que d'émotion. Et puis on a peut-être moins l'habitude d'être applaudi quand on s'engage en fait dans la cité. Moi, c'est peut-être le choix que j'ai fait, c'est voilà, de prendre des risques pour aider les habitants sur des projets concrets du quotidien, par amour des gens que l'on connaît en réalité, l'amour d'un territoire. Mais en fait, je continue à chanter tout juste, et j'espère que les mesures sanitaires seront vite levées pour continuer à faire des concerts. Je suis un amateur d'opéra, de mélodies italiennes, Donizetti, Paolo Tosti. Voilà, c'est mon truc en fait, le chant, et ça le restera toujours. C'est ce qui me permet d'être bien moi-même, et puis de, si possible, donner des émotions à celles et ceux qui m'écoutent. Tout d'abord, moi j'ai souhaité garder un job, mon travail, parce que j'ai 31 ans, j'ai fait le choix d'un métier qui est de travailler dans le secteur du logement, au ministère du Logement. Moi je souhaite être aujourd'hui indépendant, autonome dans mes convictions, ne pas devoir dépendre de mon mandat pour aller acheter ce dont j'ai besoin au quotidien, pouvoir à tout moment dire ce que j'ai en moi, en conviction. Voilà, c'est un choix que je fais et que je garderai toujours, parce que c'est le prix de la liberté. Et aujourd'hui, si on veut faire de la politique autrement, en tout cas c'est ma manière de voir les choses, et je n'ai pas prétention à la transposer sur l'ensemble des collègues de la classe politique, mais je pense qu'il faut se donner les moyens de liberté, de penser en indépendance, en autonomie. Et cela permet aussi de vous connecter au quotidien, à celles et ceux qui en fait ont un job, ont un travail et qui ont une vie normale, si je puis dire.